Elle a décidé de briser le silence. Et pour la première fois, de raconter son histoire devant une caméra. Fanny Chicki est issue d'une famille catholique pratiquante. Elle chantait le dimanche à l'église quand elle était petite. Jusqu'au jour où son professeur de musique au collège l'intègre à la chorale publique qu'il dirige, la Maîtrise boréale. Elle a alors 15 ans. Moi, ça me plaît parce que je viens d'un milieu hyper strict. Et là, je me sens tout à coup dans un univers beaucoup plus... en tout cas, qui me paraît beaucoup plus ouvert. Un vent de liberté souffle alors sur l'adolescente qui s'épanouit, mais ça ne va pas durer. Bernard de Wacter, un chef de chœur autoritaire que personne n'ose contredire. En février 1993, il emmène la chorale une semaine en répétition à l'abbaye de Valloire dans la Somme. Fanny vient de décrocher à 17 ans son premier rôle de soliste dans un opéra pour enfants. Elle est heureuse, mais stressée par l'enjeu. Un soir où je suis dans ce cloître, et je me mets à pleurer parce que je suis pas bien. Et Bernard arrive. Il va me consoler, comme un grand frère. Sans que je fasse trop attention, il finit par mettre son bras autour de mes épaules. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai l'autre main qui se retrouve sous mes vêtements, donc sur ma poitrine. Donc je suis assez... je suis très perplexe, sidérée même. Et il m'embrasse sur la bouche. C'est un moment assez lunaire. Et il m'emmène dans sa chambre. Là, moi, je suis plus là, en fait. Il m'allonge sur le lit, il me déshabille. Je me laisse faire comme un peu comme une poupée de chiffon. Et puis, donc là, c'est le premier viol, puisqu'il y a pénétration digitale dans le vagin. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, je ne dis rien. Et là, il me regarde, il dit c'est super, on est amoureux maintenant. Fanny garde le silence. Pas question d'en parler à ses parents très croyants et stricts, ni aux autres de la chorale. Un soir, il me propose de me raccompagner en voiture. Il sort son sexe. Il attrape ma tête et met ma tête sur son sexe. Donc, je sais même pas ce que je dois faire. Il me dit, tu me fais ça, tu me fais ça. Donc, je suis en train de lui faire une fellation. Et dans ma tête, je me dis, Burk, je trouve ça dégueulasse en fait. Mais en tout cas, c'est la première fois et ça sera ça toutes les semaines. Selon elle, son agresseur lui infligera bien plus pour assouvir ses fantasmes. Je suis dans l'incapacité de refuser quoi que ce soit. Je suis dans un schéma de soumission, en fait, totale. Fanny quitte la Maîtrise en 1995, mais ne porte plainte qu'en 2022. Bernard de Wacter, aujourd'hui retraité, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Contacté, son avocat n'a pas souhaité nous répondre. Dans les chorales d'enfants, les révélations d'abus et de crimes sexuels se sont multipliées ces dernières années. De Nantes, en 1985, jusqu'à Boulogne-Billancourt en 2024. Denis Dupaix, l'ancien chef de chœur de plusieurs chorales dont la prestigieuse Maîtrise Radio France, va lui prochainement être jugé pour viol sur mineur. Nicolas Siméa a été son élève de 1993 à 96. Il affirme ne pas avoir subi de viol, mais des violences morales et psychologiques. J'ai appris des compétences musicales, une recherche de l'excellence. J'ai appris à me soumettre à la tyrannie d'un chef. J'y ai appris la peur. Contacté, l'avocat de Denis Dupaix réserve ses réponses au magistrat. Nicolas Siméa réclame un cadre légal et plus de contrôle dans les chorales d'enfants. Évidemment, ce que nous souhaitons, c'est que ces dynamiques, ces cercles de violence cessent, soit ces institutions s'ouvrent et se prêtent au jeu et décident de se réformer, soit on va tout faire pour les faire fermer. Fanny Chicki, elle, a été confrontée le 6 mars dernier à celui qu'elle accuse. 30 ans après les faits, elle poursuit son combat, témoigne avec l'espoir d'être utile à d'autres. Je pense que plus on martèlera les choses, plus ça va finir par arriver dans la tête des hommes et de certaines femmes aussi,
que non, il y a des choses qui se font pas, et a fortiori sur des enfants. Une deuxième plainte pour des faits plus récents est venue étayer son dossier encore en instruction. Fanny espère désormais obtenir un procès.